village Bana est situé dans le département du Ouakam, à l'ouest du Cameroun. Il est limité au nord par le village Bapointou, au sud par le village Bakassa et Bandunkassa, à l'ouest par le village Banka et à l'est par le village Bangou Bacha. Bana doit son nom au mot ne, en langue féfé qui veut dire forcer en Bana. Les gens de Pe ou Ba signifient les habitants de village au contour panoramique, parsemé de pots de fleurs ou de beaux châteaux dignes de somptueuses villes américaines. Bana émerveille tout visiteur. Au-delà de son cadre physique, qui est propice au tourisme, le cadre humain de Bana suscite beaucoup de réflexions parmi ceux qui sont de passage ou qui en ont entendu parler. Sans risque d'erreur, le village de Hale compte aujourd'hui une bonne fourchette d'hommes valeureux qui font la fierté du département du Ouakam et même de toute la province de l'Ouest. Le climat agréable est de type tropical soudano-guinéen. Il y a 4 saisons qu'on peut répartir en 2 groupes. Une saison de pluie qui s'étend de mi-février à mi-novembre. Une saison sèche qui va de mi-novembre à mi-février. L'atmosphère est fraîche et l'air pur et plus léger. Le relief est très montagneux. Le plus haut mont culmine à près de 2400 mètres. C'est le mont Bana. La végétation ici est constituée de forêts et de savanes au sommet des montagnes. Le paysage de Bana est composé d'habitants et de champs entourés d'enclos. L'habitat y est très dispersé. Par ailleurs, on peut noter la présence des cultures qui sont pour l'essentiel de subsistance, à l'exception du café arabica qui est cultivé sur les collines de Koza, So, Nteche et Baka. Plusieurs cours d'eau arrosent Bana. Bana présente aujourd'hui un visage plein d'espoir. On assiste à une revitalisation des croyances religieuses, des traditions, des valeurs ancestrales et à une modernisation qui respecte les lieux sacrés.
fondation du royaume remonterait au XIVe siècle du fait de trois chasseurs. Quand nos aïeux qui ont fondé le village Bana sont partis de Bamindjou vers la Ménois, à Tchang, ils sont venus s'installer ici. C'était deux chasseurs et un prince. Nous avons Poigné, nous avons Tieja et nous avons Tchokongwe, qui étaient notables. Mais les deux premiers étaient des princes. Ils sont arrivés ici, ils se sont installés. Fouchoko s'est marié d'une femme et a donné naissance à un garçon et une fille. Et le garçon, qui s'appelait Nchana, qui ira fonder le village Bacha. Et la fille, Mofouhenje, il va le marier à Zachukongwe. Qui était notable de la chefferie parce que l'autre était son frère. Zateja s'est installé en Dracha et était mort. Il ne s'était pas marié. Il est mort sans donner d'enfant. Et Fochuka a donné sa fille à Zachukongwe qui était pas de son sang. Et avec Zachukongwe, ils vont donner naissance à trois enfants. Le premier va s'appeler Sialio, qui sera le chef Bakassa. Le second, Nanga, qui sera le chef Bandukassa. Et le troisième, Helio, qui s'est installé d'abord en deux. Il n'était même pas d'abord chef. On l'appelait Nze Helio. Et il siégeait ici. C'est plus tard qu'on va l'ériger en chef. Et alors, ces deux frères, qui voulaient former une conjuration pour venir ici, détruire leur père et agrandir leur territoire. Ça veut dire qu'ils voulaient le détruire et se partager ses terres pour agrandir leur territoire. Et c'est Helio